RDC, le mouvement des indignés de la situation sécuritaire a manifesté pour réclamer le départ immédiat de la MONUSCO. Ses membres estiment que la présence de l'ONU n'a toujours pas apporté la paix. Au Sénégal, le président Macky Sall a gracié son rival politique Khalifa Sall. L'ex-maire de Dakar avait été condamné pour escroquerie portant sur les deniers publics. On en parle dans ce JT. Et puis la France a adressé un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac. Il a été inhumé dans la plus stricte intimité après avoir reçu un hommage solennel en présence de quelques personnalités étrangères. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC a manifesté à Kinshasa pour réclamer le départ immédiat de la mission des Nations unies au Congo, MONUSCO. Pour les membres de ce mouvement, la présence de l'ONU n'a toujours pas apporté la paix, la sécurité et la stabilité après plus de 20 ans. Reportage. Des dizaines de membres du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC étaient dans les rues de Kinshasa ce week-end pour protester contre ce qu'ils qualifient d'une présence inutile de l'ONU sur leur territoire. À l'origine de leur indignation, l'intensification des tueries et des massacres dans l'est de la RDC, au nez et à la barbe des forces de la mission des Nations unies au Congo, MONUSCO, pourtant présentes depuis plus de 20 ans. Les manifestants ont défilé dans les rues de Kinshasa avant de chuter devant le quartier général de la MONUSCO. Ils y ont déposé un mémorandum dans lequel ils énumèrent tous les échecs de la mission et exigent son départ sans condition. Pour eux, les Nations unies devraient intervenir militairement pour éliminer les différents groupes armés dans l'est de la RDC au lieu d'être de simples observateurs. Justement, la MONUSCO est venue pour épauler le gouvernement qui n'arrivait pas à sécuriser le pays. La mission primordiale de la MONUSCO était la sécurisation du pays. Mais comment? Et les FARDC, et la MONUSCO, il n'y a toujours rien. Il y a la guerre là-bas, il y a toujours des tueries là-bas. Qu'est-ce nous dire? Qu'est-ce que la MONUSCO va nous dire? Il a failli à sa mission. Ces 20 ans-là est évalué à zéro. Qu'il parte. Ils ont peur d'aller là où l'Ebola se trouve. C'est pourquoi on demande la sécurité. Et la MONUSCO est sur base de l'insécurité à l'Est. On a doté la MONUSCO des drones. Où sont partis les drones? Jusqu'aujourd'hui, quand on demande les drones de surveillance, on ne voit pas ces drones-là. Aujourd'hui, on a donné la MONUSCO, la brigade d'intervention rapide. Cette brigade fait quoi? C'est parce que le peuple a demandé qu'il y ait intervention directement sur terrain. On ne veut pas les observations. Non. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils puissent partir en... Les préoccupations de ce mouvement sont en partie partagées par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui est plutôt pour un maintien des troupes onusiennes en RDC, a du haut de la tribune des Nations Unies demandé une requalification du rôle des casques bleus. Au Sénégal, Khalifa Sall est enfin sorti de prison. Le président Macky Sall lui a accordé une grâce après plus de 2 années passées derrière les barreaux. L'ex-maire de Dakar avait été condamné pour escroquerie portant sur les deniers publics. Reportage Tchèque Berti. Des accolades, mais aussi des scènes de joie devant la prison de Rebeuss. Dès l'annonce de la grâce présidentielle accordée à Khalifa Sall, les partisans de l'ex-maire se sont précipités devant la prison où il était détenu. À plusieurs centaines, ils ont entendu pendant longtemps ces moments à l'image de Lopingaï. L'envie et le désir sont au rendez-vous ce dimanche. Là, ça fait 1 an que je suis là et je m'étais lancé un défi que je ne rentrerai pas de Paris tant que Khalifa n'est pas sorti de prison. Là, il est sorti, donc demain je peux prendre mon billet et retourner sur Paris. Là, franchement, je ne trouve pas les mots juste pour exprimer la joie que j'ai. C'est sur sa ligne qu'on est fiers. Il n'a jamais demandé de grâce et il ne le demandera pas. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont sorti. Oui. Tout ça. C'est eux. Après des heures d'attente, c'est aux environs de 20 heures que la voiture de Khalifa Sall sort enfin de la prison devant ses partisans en liesse. Comme sur cette image, ses partisans en joie empêchent la progression du cortège. Dans sa voiture, Khalifa Sall, bras levés en signe de victoire, a salué ses militants venus lui témoigner leur affection. Des partisans
qui ont accompagné le cortège de leur leader jusqu'au domicile de sa maman. C'est la joie et l'allégresse, parce que le président des cœurs du Sénégal est sorti de prison. Il a été séquestré pendant 2 ans et 8 mois, mais sa popularité reste intacte. C'est le président des cœurs. Et nous, Dakarois, nous, Sénégalais, nous serons toujours avec lui jusqu'à ce qu'il parvienne à la magistrature suprême. Nous, on n'attendait que ça, qu'il sorte par la grande porte. Il a été digne en prison, vraiment, parce que tout le monde connaît les conditions au niveau de la prison. Et il est resté digne jusque-là. Nous, on savait qu'il allait sortir par la grande porte. Vraiment, on est vraiment contents pour ça. Khalifa Sall a été digne dans l'épreuve. Khalifa Sall a été courageux. Khalifa Sall a été un grand croyant. Aujourd'hui, c'est une date historique. Khalifa Sall est sorti. Il n'a pas demandé de grâce. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas reconnu les faits. Il est resté droit dans ses potes. Et aujourd'hui, nous qui sommes les militants de Khalifa Sall, nous sommes fiers de lui. Cette ferveur qui a accompagné la libération de Khalifa Sall confirme ses propos. La prochaine prise de parole de l'ex-maire de Dakar sera très attendue. Rappelons que Khalifa Sall était en prison depuis 2 ans et 8 mois. Il avait été condamné à 5 ans de prison pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur les deniers publics. Le Nigeria a découvert avec effroi vendredi dernier l'existence d'une école coranique à Kaduna, dans le nord du pays, où plus de 300 jeunes, dont de nombreux mineurs, étaient victimes de tortures et de viols. Les victimes secourues par la police décrivent ici des conditions atroces dans lesquelles elles vivaient avant d'être secourues par la police. On écoute. S'ils attrapent une personne homosexuelle, ils ne lui feront rien. Mais s'ils vous attrapent en train de dire que vous voulez fuir cet endroit, ils vous pendront, ils vous enchaîneront. Je suis devenu chrétien parce que j'ai passé 16 ans au Royaume-Uni, je me suis marié là-bas et je suis retourné au Nigeria pour venir m'installer avec ma famille. Ma famille élargie est venue dire à ces gens que je suis devenu chrétien, que je me suis converti et que j'essaie aussi de convertir mes enfants au christianisme. Je me suis retrouvé ici un matin, il y a environ 2 ans. Je suis allé à l'école militaire de Zaria. Depuis cette expérience, je n'ai jamais rien vu de tel et c'est pire à cause de l'âge. Je suis diabétique, il n'y avait pas de médicaments et vous ne pouvez parler à personne qui pourrait ramener des médicaments ou un traitement pour le diabète. Des dizaines de personnes ont manifesté devant le ministère des Affaires étrangères à Khartoum pour demander la libération d'un étudiant soudanais. Ce dernier a été arrêté en Égypte durant de rares manifestations contre le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Les détails. Le Soudan a convoqué ce dimanche l'ambassadeur d'Égypte pour protester contre l'arrestation d'un étudiant soudanais ayant pris part à de rares manifestations contre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi vendredi dernier. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères à Khartoum a indiqué avoir fait part à l'ambassadeur d'Égypte de l'inquiétude de la famille de Walid Abdelrahman au sujet de sa détention et protester contre le refus des autorités égyptiennes d'autoriser l'ambassade soudanaise au Caire à le voir. Toujours ce dimanche, des dizaines de Soudanais ont manifesté à Khartoum pour appeler à la libération de Walid Abdelrahman. Pour rappel, des manifestations anti-Sisi d'ampleur limitée ainsi que des rassemblements de soutien au président ont eu lieu vendredi dernier en Égypte, une semaine après une mobilisation inédite contre le pouvoir ayant conduit à des centaines d'arrestations. Ouverture au Bénin de la 2e session de l'année 2019 de la Commission béninoise des droits de l'homme. Démarrée ce lundi, la réunion doit durer 2 semaines et devait permettre aux participants de renforcer leurs connaissances en la matière. Membres du bureau de la Commission béninoise des droits de l'homme et autres experts des questions liées à la thématique sont ainsi réunis pour la 2e session ordinaire de l'Institution de défense des droits humains. Au menu, le bilan des 9 mois d'exercice, des formations sur l'atteinte des objectifs de développement durable, entre autres. Les institutions nationales des droits de l'homme
ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Le PNUD est à nos côtés pour nous donner les éléments nécessaires pour mieux accomplir notre mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous allons également faire le point de 9 mois de gestion et de traitement des plaintes que nous avions reçues des populations. Le programme des Nations Unies pour le développement est le principal partenaire de la Commission béninoise des droits de l'homme sur ce volet. Dès la création de la commission, le PNUD était là et continue donc ce travail, en l'occurrence aujourd'hui, en proposant donc le renforcement des capacités de la Commission en matière d'appropriation des objectifs de développement durable et de leurs cibles qui se focalisent sur l'amélioration de tout un chacun aux droits fondamentaux de l'homme, que ce soit en matière de justice, que ce soit en matière d'accès à l'eau ou à l'éducation, bref, tout le contenu des ODD. On peut dire que c'est constitué principalement de la recherche, de la réalisation des droits humains pour tous. Jusqu'à présent, la CBDH a fonctionné sur fonds propres, mais le gouvernement, en adoptant le projet de budget 2020, le 25 septembre, a prévu une ligne budgétaire pour le financement de la structure. La France a adressé ce lundi un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac. Il a été inhumé dans la plus stricte intimité après avoir reçu un hommage solennel en présence de quelques 80 personnalités étrangères, dont le président russe Vladimir Poutine. Voici les images. Après une cérémonie réservée à la famille, les honneurs militaires ont été rendus lundi matin à Jacques Chirac, aux Invalides, à Paris. Les Français, eux, lui ont rendu un dernier hommage sur le trajet du convoi funéraire jusqu'à l'église Saint-Sulpice. Drapé de bleu-blanc-rouge, le cercueil de Jacques Chirac a remonté la nef de l'église parisienne Saint-Sulpice sous les yeux de près de 2000 invités. À l'entrée, la foule, massée sur le parvis, a applaudi l'entrée du corps dans l'église. « 80 personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales étaient présents. Outre Vladimir Poutine, ses homologues italiens Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, les premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban étaient présents, ainsi que l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, le roi Abdallah de Jordanie et l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Côté français, le service solennel s'est déroulé en présence des anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Ce lundi a été décrété journée de deuil national en France avec minutes de silence dans les administrations et les écoles. Jacques Chirac reposera désormais au cimetière parisien du Montparnasse, dans le caveau où repose sa fille aînée Laurence, décédée en 2016. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.